Bonjour, c'est notre quatrième match de cette belle rencontre du Club des ingénieux en troisième année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Émile. Bonjour Émile. Allô. Bonjour Victor. Bonjour. Bonjour Maddox. Bonjour. Et bonjour Justine. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda avec Henrik. Bonjour Henrik. Bonjour. Bonjour Maëlie. Bonjour Mylène. Bonjour. Et bonjour Mia. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ouais, OK d'abord. Fait que, Émile, tu choisis entre, pour commencer, protection des incendies, animaux, télé et autres médias ou printemps. Animaux. Animaux, ce sont des collectives. Manette, on est prêt, on commence. À quelle sorte d'animaux appartient la sauterelle? Pour Victor. Les insectes. Exactement. Deuxième, comment appelle-t-on le bâtiment où logent les chevaux? Pour Mia. Une écurie. Exact. Est-ce que tu as une écurie chez vous? Non. OK. Troisième. Quel animal annonce le printemps le 2 février? Victor. La marmotte. Ben oui, la marmotte. Et quatrième, quels animaux habitent une bergerie? Justine. Les moutons. C'est bon. Henrik, on choisit maintenant entre printemps, télé et autres médias ou protection des incendies. Protection des incendies. C'est une série collective encore. Tout le monde joue? Alors là, vous me donnez une réponse à votre goût. Que dois-tu faire si tu es coincé dans une pièce d'où tu ne peux sortir parce qu'il y a un incendie dans le reste de la maison? Mia. Tu casses une fenêtre et puis tu sors. Oui, ça a bien de l'allure. C'est marqué ici, va à la fenêtre et appelle à l'aide. C'est ça que tu viens de me dire, hein? Parfait. Mais tu pourrais boucher aussi les fentes de la porte pour qu'il ne rentre pas de fumée. C'est bon. Deuxième question. Je te donne un choix de réponse maintenant. Si tu es dans un immeuble, que tu es au 5e étage et qu'un incendie se déclare, par où dois-tu sortir? Est-ce que c'est les fenêtres, l'ascenseur ou l'escalier? Non. Manette. Maddox. Escalier. Oui, l'escalier. C'est pour ça la manette. On lève pas la main, on sonne vite. Troisième, quel appareil de sécurité doit-il toujours y avoir à chaque étage d'une maison? Émile. Détecteur de fumée. Oui, un avertisseur, c'est bon, ou détecteur, ça marche. Et donne-moi une des règles à respecter pour être prêt en cas d'alerte d'incendie. Dans une maison, mettons là. Chez vous. Alors, je vois que tout le monde a dressé un plan d'évacuation chez vous, oui, OK. Ou encore déterminer un lieu de rassemblement, OK, on se ramasse ça chez le voisin en face. C'est ça les deux choses qu'il faut faire avant une alerte. Émile, est-ce qu'on parle de télé et autres médias ou printemps? Printemps. Printemps, ce sont des anagrammes. Alors, je vous mélange des lettres, prenez votre papier, votre crayon. La main qui écrit tient le crayon, bien sûr, mais dans l'autre main, on met la manette hein, pour être prêt. Voici les lettres. E accent aigu, G, D, E, L. C'est tout. Pour Henrik. J'ai pas fait. OK. Ça compte pas. Continuez. Quelqu'un d'autre peut sonner? C'est un peu long. Dégel. On a hâte. Deuxième question. I, R, F, A, M, S. C'est un peu long. Frima. Troisième. F, T, O, N, E. C'est tout. Victor? La fonte. Fonte des neiges, c'est bon. Et le dernier, au printemps, R, E, F, U, L. C'est tout. Mia. Du refuge. Non. Réplique. Fleur. C'est ce qu'on cherchait, une fleur. Ah, ben oui. Et il reste télé et autres médias. C'est une série vis-à-vis. Donc, Émile et Henrik, vous avez personne n'a besoin du crayon pour le prochain thème. Et on parle de télévision et autres médias, d'autres moyens de communication.
Émile et Henrik, première question. Comment se nomme la moufette dans le film Bambi? Ouh. OK, ça marche pas, non? Alors, c'était R-E-F-U-L. C'était la dernière question de l'autre série. Fleur. Victor et Maëlie. Pour vous deux seulement. Quelle expression désigne le pays de Peter Pan? Victor? Le pays imaginaire. Oui, c'est bon. Maddox et Mylène. De quelle couleur est la peau du super-héros Hulk? Pour Mylène. Oh, qu'un beau vert. Et Justine et Mia. De quel légume Popeye tire-t-il sa force? Mia? Des épinards. Oui, des épinards. Super bon, les épinards. Et ça met un terme à notre premier bloc. Pour le deuxième bloc, qu'on commence déjà avec des nouveaux joueurs, avec Erika. Bonjour Erika, est-ce que ça va bien? Oui, tant mieux. Et Marguerite? Bonjour. Bonjour. Marguerite, paye sur le bouton pour voir. Ça fonctionne. Et Erika? Ça fonctionne aussi. Dans ce cas-là, on va aller voir Henrik pour choisir les thèmes. Est-ce que tu veux qu'on parle de franglais, expression, ennemi ou divers? Ennemi. Ennemi, ce sont des associations. Préparez-vous à vous consulter. On va vous préparer une feuille, mais avant, on va donner le pointage que vous avez accumulé pour le premier bloc. 40 points pour Notre-Dame-de-Grâce, 70 pour Sacré-Cœur. Et on continue avec une association. Et on vous donne une feuille sur laquelle vous allez écrire tout de suite votre nom et votre équipe. OK? La lettre Notre-Dame-de-Grâce E et Sacré-Cœur D. Et vous devez associer le personnage à son ennemi. Vous faites 3 lignes. Une qui relie Schtroumpf à son ennemi, l'autre qui relie Peter Pan à son ennemi et l'autre qui relie Batman à son ennemi. Et il y en a un qu'on n'a pas mis. Fait que vous l'écrirez. Attends, ça, je touche. La feuille, la feuille, la feuille. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme ennemi pour les Schtroumpfs? C'était? Gargamel. Gargamel. OK. Pour le pingouin, c'était? Batman. Ça allait avec Batman, qui était le dernier. Et finalement, Peter Pan, lui, était avec? Capitaine Crochet. Qui n'était pas là. Vous l'avez trouvé? Oui. Parfait. C'est ça qu'on voulait. Le capitaine Crochet. Bravo. Et là, c'est Émile qui choisit entre divers ou méli-mélo, expression ou français. Franglais, c'est-à-dire. Mini-Milo. Ah, le franglais, c'est mêlant. Mais le pointage de votre association, 30 points des deux côtés. Ah, on savait que vous étiez bon. Fait que c'est correct. Donc, on a dit quoi, Émile? Mini-Milo. Méli-mélo, ça marche. C'est le rachat. Je commence avec Émile. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans son équipe. Alors, M. Émile, quel est le nom ou quel nom plus commun donne-t-on à la pomme de pin? Réponse? Réponse? Non? OK. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un d'autre le sait? Oui, Victor? Une cocotte. Cocotte ou un cône, c'est bon. Pour 10 points. Victor, quel est l'objet que Mary Poppins utilise pour voler? Je sais pas. Rachat dans l'équipe. Je connais même pas. Pour Marguerite? Un parapluie. Oui, le parapluie, c'est bon pour 10 points. Erika, comment nomme-t-on le fauteuil d'un roi ou d'une reine? Attends, c'est Réponse? Non? OK. Victor? un trône. Trône, c'est bon pour 10 points. Et Marguerite, de quelle substance une chandelle est-elle généralement fabriquée? De cire. C'est bon pour 20 points. Henrik, on fait la même chose. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat. Quel mot désigne une période de 100 ans? Réponse? Rachat dans l'équipe. Mia?
C'est trop long, c'est un siècle. Pour Maëlie, quelle poupée ou figurine actionne-t-on au moyen de ficelles? Réponse? Rachat? Mia? Un pantin? Oui, un pantin, c'est bon. Ça aurait pu être une marionnette aussi. Pantin, c'est bon. Pour Mylène. Comment se nomme l'animal qu'Obélix adore manger? Le sanglier. Sanglier, c'est bon pour 20 points. Et pour Mia, quel petit insecte est de couleur rouge, orangée, de couleur orangée ou rouge, là, orné de points noirs? Une coccinelle. Coccinelle, c'est bon, pour 20 points. Et on est rendu à Henrik qui choisit entre... Non, c'est Henrik? Oui, c'est Henrik. Entre franglais ou expression. Expression, c'est le chassé-croisé. Donc, Émile et Mia, première question pour vous deux. C'est une expression, je veux savoir ce que ça veut dire, un loup de mer. Qu'est-ce qu'un loup de mer? Un loup de mer, c'est un vieux marin. Victor et Mylène, l'expression « faire la sourde oreille », ça veut dire faire semblant de quoi? Pour Victor? Ne pas écouter quelqu'un. C'est bon. Et troisième pour Erika et Maëlie. Avoir très faim. On dit « j'ai l'estomac dans les... » Dans les quoi? Si j'ai très faim. C'est avoir l'estomac dans les talons. L'estomac jusqu'à terre. Et pour Marguerite et Henrik, dernière expression, qu'est-ce qu'une poule mouillée? Marguerite? Quelqu'un qui a peur. Oui, exactement. Un peureux. C'est bon. Et il nous reste une catégorie, la catégorie franglais. Alors, on va faire un peu de français et d'anglais mêlés. Ce sont des collectives. Tout le monde joue, on est prêt? La manette? On y va. Traduit en anglais le mot, qui est en français, le mot crayon. Je vais l'avoir en anglais. Erika? Pencil. Pencil, c'est bon. Traduit en anglais le mot jeu. Pour Henrik? Game. Game, c'est bon. Troisième. Traduit en anglais encore le mot français bonhomme de neige. Pour Henrik? Snowman. Snowman, c'est bon. Puis vous allez faire la même chose encore avec le mot ou les mots pain grillé. Pour Victor? Toast. Toast, c'est excellent. Le toast le matin avec... On dit souvent ça, même en français. Ouais, même en français. Oh, oh, oh. Bon, alors peut-être que tu sais maintenant que c'est pain grillé. Tu le savais déjà. OK, c'est correct. Alors, c'est ça qui met un terme à notre match, notre quatrième de troisième année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221, le poste 13370. Le Club des ingénieux fait la promotion des connaissances générales partout en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, de première à sixième année. Bienvenue. Pointage final de ce match entre nos belles équipes de troisième année. 140 pour Notre-Dame-de-Grâce et 190 pour Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Merci Théo. Bonjour, on est à notre cinquième match de cette belle rencontre du Club des ingénieux en troisième année. Les équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Maëlie. Bonjour. Bonjour Mia. Bonjour. Et bonjour Eléa. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui. Tant mieux, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de l'École alternative Papillon d'Or de Val-d'Or avec Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour Naomi. Bonjour Flavie. Et bonjour Victor. Ben, vous allez bien aussi, peut-être? Oui. Ben, regarde donc ça, comment c'est bien. Mathilde, tu choisis la première parmi les thèmes suivants. Botanique, à la maison, médecine, corps humain. Médecine. Médecine, c'est un vis-à-vis. Fait qu'on va commencer avec Mathilde et Floriane. Première question, juste pour vous deux. Comment appelle-t-on celui qui ne peut rien entendre? Oui, Mathilde? Une personne
personne sourde. C'est très, très bon. Deuxième question pour Maëlie et Naomi. Quel est l'organe de notre corps qui pompe le sang? Pour Maëlie? Les veines. Non. Réplique pour Naomi? C'est le cœur. Le cœur, c'est la grosse pompe. Mia et Flavie. Quel instrument de laboratoire permet de voir les microbes? Flavie. Un microscope. Oui, c'est bon. Et pour Eléa et Victor, comment appelle-t-on un bébé encore dans le ventre de sa mère? C'est un mot latin, un fœtus. Floriane, est-ce qu'on va parler de botanique, de à la maison ou de corps humain? De corps humain. On va continuer presque dans la même affaire, mais là, c'est une identification. Alors, pour 40 points, tout le monde peut jouer. On cherche, pour 40 points, un trouble respiratoire causé par la contraction involontaire et brusque du diaphragme. Floriane? Les poumons. Non. Réplique. Pour Eléa? Pneumonie. Non plus. Pour 30 points, il est souvent accompagné d'un bruit causé par le passage de l'air dans la glotte. La glotte, là, c'est là. Oui, Floriane? Les abdominaux. Non. Réplique. Eléa? Quand on digère mal. Non. Ça s'en vient, on va le trouver. Pour 20 points, il arrive soudainement quand on mange trop ou trop vite. Pour Maëlie? Un mal de ventre. Non. Réplique pour Floriane? On a le hockey. Oui, madame, le hockey. C'est ça qu'on cherche. On dit que pour l'arrêter, il faut retenir sa respiration le plus longtemps possible ou encore avoir peur. Fait que là, moi, j'aimerais ça. Tu retiennes ta respiration pendant 2 heures, 2 heures et demie. OK, c'est bon. Le hockey, c'est ça qu'on cherchait. C'est beau. Mathilde, est-ce qu'on va parler de botanique ou à la maison? À la maison. À la maison, ce sont des questions de sécurité. Alors, collective, tout le monde joue. Quand tu arrives... non, que fais-tu? Si tu arrives à la maison, que tu sais que tes parents n'y sont pas et que tu vois qu'une fenêtre est cassée ou que la porte est ouverte. Eléa, Tu appelles tes parents comment tu fais ça? avec un téléphone. Ah, ouais, génial. Oui, c'est bon. Fait que tu restes à l'extérieur puis tu appelles quelqu'un qui pourrait être tes parents. C'est bon, bonne réponse. Deuxième question, dans le même genre. Quelle précaution doit-on prendre si on veut remplir d'eau un fer à repasser? Mia? On doit débrancher le fil. Exactement. Avant de mettre de l'eau dedans, c'est bon. Troisième question. Que dois-tu faire si un étranger téléphone à la maison lorsque tu es seul? Pour Floriane. Tu réponds pas. Oh non. Réplique. Eléa? Ben, tu appelles tes parents. Ben non, c'est le téléphone qui sonne puis tu sais pas c'est qui, là. Ah! Fait que, on répond, mais tu dis que tes parents sont occupés, là. Est-ce que je peux prendre le message? Ça reste là. Fait que comme ça, il sait qu'il y a quelqu'un à la maison, donc il ne viendra pas voler. Puis, il ne sait pas si tes parents ne sont pas vraiment occupés. C'est ce qu'il fallait faire. 4. Pourquoi ne doit-on pas faire chauffer des aliments avec des ustensiles en aluminium dans le micro-ondes? Oui, Mathilde? Parce que sinon, ça peut exploser. Exploser, peut-être pas tant que ça, mais ça peut briser le micro-ondes, oui, c'est sûr. Et tu peux te blesser si tu prends l'ustensile qui est en métal et qui a chauffé. C'est bon. Donc, briser le micro-ondes ou exploser, c'était ce qu'on cherchait. Et il nous reste botanique pour le premier bloc. On y va. Collective, tout le monde joue. Donne un synonyme pour désigner le zeste d'une orange. Eléa? La pleure. La pleure, c'est bon, ou l'écorce. Correct. 2. Quel mot désigne un assemblage de bananes retenues naturellement ensemble? Floriane? Une grappe de bananes. C'est pas une grappe. C'est ça que ça a l'air, là, mais c'est pas de même que ça s'appelle. Réplique pour Sacré-Cœur? On dit un régime de bananes quand il y en a beaucoup. Puis s'il y en a juste un paquet, regarde, une main de bananes. Fait que les bananes sont toutes attachées ensemble. Et oui. Troisième question. À quoi ressemble un bonsaï japonais? Vous n'avez pas reconnu mon accent, peut-être, Floriane? Une fleur.
Non. Réplique. Ça ressemble à un arbre nain, un tout petit arbre, bonsaï. Et quelle partie de la plante lui permet de respirer? Floriane. La sève. Non. Réplique. Un bon essai. Mathilde. L'écorce. Non plus, c'est les feuilles. Les feuilles servent à la respiration de la plante. Alors, on a fini notre premier bloc. On va aller faire le deuxième maintenant, pendant que les juges calculent tout ça. Nous, on continue à choisir. Floriane, est-ce qu'on va parler de bon voyage, dans la forêt, C comme Canada ou spécialité? C comme Canada. C comme Canada, c'est le C comme chassé-croisé. Donc, première question pour Mathilde et Victor. Juste pour vous deux. C comme Canada. La bonne réponse commence par la lettre C. OK? Ah, vous avez fait des points pendant le premier bloc. On va regarder ce que ça donne. Ça donne 30 pour Papillon d'Or, 50 pour Sacré-Cœur. Et on va continuer avec Mathilde et Victor. Bonne réponse commence par C. Comment se nomme le tableau où l'on trouve l'année, les mois et les jours de la semaine? Victor. Le calendrier. Calendrier, bonne réponse. Pour Maëlie et Flavie. Toujours par C, la bonne réponse. Comment se nomme le reptile qui a la faculté de changer de couleur pour se camoufler? Pour Maëlie. Caméléon. Un caméléon, c'est bon. Pour la troisième question, Mia et Naomi. Comment se nomme le présent destiné à faire plaisir à quelqu'un, surtout pour son anniversaire? Qui commence par C. C'est un cadeau. Ah, vous n'aimez pas ça, les cadeaux? Oui. OK. Eléa et Floriane. Commence par C. Comment se nomme la remise qui sert à ranger les objets, qui est souvent au fond du jardin, dans le fond de la cour? Pour Eléa? Un cabanon. Cabanon, bonne réponse. Mathilde, est-ce qu'on parle de spécialité dans la forêt ou bon voyage? Dans la forêt. Dans la forêt, ce sont des anagrammes. Papier, crayon, dans une main le crayon, dans l'autre main la manette. Voici les lettres. On cherche des choses qu'on va trouver dans la forêt. P, A, N, I, S. Il n'y en a plus. Floriane. Un sapin. Sapin, c'est bon. Le deuxième. O, I, A, R, L, G, N. C'est tout. Floriane. Un orignal. Oui. Troisième. T, I, E, S, N, E, R. Il n'y en a plus. Floriane. Sentier. Oui, c'est bon. Et le dernier. O, E, U, A, B, U, L. C'est tout. C'est un peu long, c'est un boulot. Un autre arbre. Floriane, bon voyage ou spécialité? Spécialité. Pourquoi pas? Alors, spécialité, on y va avec une série collective. Vous n'avez plus besoin de crayon, mais tout le monde joue avec la manette. Comment appelle-t-on quelqu'un qui voyage dans un vaisseau spatial? Pour Mathilde. Un astronaute. Oui, c'est bon. Deuxième question. Comment appelle-t-on la science qui étudie les végétaux? La botanique. Troisième. Comment appelle-t-on la science, mais qui étudie les animaux? Oh, Floriane? La zoologie. Zoologie, c'est bon. Et si tu gagnes ta vie en prenant des photos, quel métier exerces-tu? Floriane? Photographe. Oui, photographe, c'est bon. Il nous reste bon voyage et c'est le rachat. Donc, Mathilde, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe. On parle d'affaires qui se trouvent
en voyage. Dans quel pays, Mathilde, se trouve le Grand Canyon? Donne-moi un pays. Un pays, n'importe quel, là. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye un pays? Oui, Eléa? Aux États-Unis. Ben oui, 10 points. Le Grand Canyon il est aux États-Unis. Maëlie, pour 20 points, comment appelle-t-on les habitants du Maroc? Maroc, c'est un pays. Des Marocains. Oui, exactement, 20 points. Pour Mia, quelle langue parle-t-on aux États-Unis? Anglais. C'est bon pour 20 points. Eléa, quel moyen de transport utilise principalement le vent comme énergie? Les éoliennes. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Maëlie? Un voilier. Ben oui, moyen de transport, le voilier, c'est bon. On s'en va maintenant voir Papillon d'or avec Floriane et 20 points pour une bonne réponse. Dans quel pays coule la Tamise, cette rivière qui traverse la ville de Londres? États-Unis. Non. Rachat dans l'équipe. Oui, Flavie? En Italie. Non, la Tamise coule au Royaume-Uni. Naomi, dans quel pays se trouve la Tour Eiffel? C'est aux États-Unis. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Flavie? En France. En France, c'est bon pour 10 points. Flavie, pour aller de l'Abitibi vers les États-Unis, dans quelle direction devras-tu aller? Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. Floriane? Vers le sud, c'est bon pour 10 points. Et pour Victor, comment nomme-t-on le chapeau à large bord des Mexicains? Je sais pas. Rachat pour Flavie? Non. Non, pas Flavie, excuse, Floriane. Un sombrero. Sombrero, ben oui, un sombrero. C'est pas discret trop comme chapeau, mais c'est beau. Alors, c'est ça qui met un terme à notre match. Les juges sont déjà en train de compter les points. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221, poste 1-3370. Ça nous fera un plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. On fait la promotion des connaissances générales par le jeu et ça suscite la curiosité et la lecture. Pointage final, un match serré. Oh oh oh! 120 pour Papillon d'or, 140 pour Sacré-Cœur. Il y a une belle remontée de Papillon d'or. Félicitations les joueurs. Merci pour vous.